Salut les moustachus, les imberbes et les filles, c'est le docteur Cryptozo. Aujourd'hui, dans le premier épisode, on va aborder les sirènes. Alors, quand vous pensez sirène, la plupart d'entre vous pensent soit à elle, ou à elle, ou bien encore elle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, j'avoue, pour être honnête, j'avais pensé une autre image qui m'est venue à l'esprit, mais la bienséance m'en a empêché. En fait, sachez que si les sirènes devaient vraiment exister, scientifiquement parlant, elles ressembleraient plutôt à ça! No, God, please, no! No! Maintenant que j'ai violé impunément votre enfance, redevenons sérieux. En fait, certains scientifiques pensent qu'il y a 7 millions d'années de cela en Afrique, certains hominidés... Waouh! Mais c'est quoi cette tronche made in Lucifer? Certains hominidés auraient évolué parallèlement à nous et auraient été se foutre dans les océans pour pouvoir avoir plus de nourriture et pouvoir survivre. Ils se seraient donc séparés de nos ancêtres et auraient évolué à leur manière au fil du temps. Cependant, petit problème, étant donné qu'ils se trouvaient sous l'eau et que par conséquent ils étaient privés du feu, leur civilisation, si elle existe, bien qu'hominidée, aurait des retards, mais énormes avec la nôtre, vu qu'il n'y aurait pas de technologie, vu que pas de feu. Est-ce que tu suis l'histoire? En réalité, le fait que la science s'intéresse aux sirènes n'est pas nouveau. Je vais même vous dire plus, les gourmands. Pendant très longtemps, la sirène était considérée comme un animal tout à fait normal et on ne se posait pas plus de questions. En effet, cet homme, en 1758, parlait déjà de la sirène dans ses œuvres. Il s'agit en réalité de monsieur Carl von Linné, qui n'est rien d'autre, les gars, accrochez-vous, que le fondateur de la classification des animaux. Et cet homme, en 1831, Georges Cuvier, parlait encore des sirènes dans son œuvre Le règne animal classé selon son organisation, de manière tout à fait normale, quoi, comme si la sirène était un animal qu'on pouvait croiser à tous les coins de rue, ou dans un aquarium. Avec une bonne pompe quand même, ça consomme beaucoup d'oxygène. Mais alors comment cela se fait-il qu'on parlait des sirènes comme si c'était un animal normal? Tout simplement parce qu'on parlait des sirènes dans énormément de cultures différentes, depuis des temps immémoriaux. Alors forcément, les scientifiques pensaient que cet animal existe bel et bien, mais qu'on n'en trouve aucun spécimen pour démontrer son existence. On arrêtera de parler de la sirène comme animal existant réellement qu'au 19e siècle, à cause d'une bande de ploucs qui faisaient des faux, faute de trouver des vrais. Forcément, ça décrédibilise le truc. Alors je sais ce que tu vas me dire, petit paplac. Tu vas me dire, bah ouais, bah forcément, les scientifiques se sont rendus compte que c'était une grosse connerie, cette histoire de sirène. Ils ont tout de suite démasqué la mascarade. Eh ben non, pas si vite, petit joufflu. Sache qu'en réalité, la communauté scientifique, aujourd'hui même, estime qu'il est tout aussi probable qu'une espèce hominidée se soit développée parallèlement à nous sous l'eau que le fait qu'on descende du singe. Et ouais, mec, si tu crois en Charles Darwin, tu ne peux pas dire que c'est impossible qu'il y ait des vieilles tronches de singes sous la flotte, under the water, comme diraient les British. Donc, conclusion, si les sirènes existent... Ah, je vous ai dit que les sirènes, ce serait pas comme ça, ce serait... No! Si, à ça, je t'ai dit. Alors maintenant, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Eh bien, objectivement, on ne peut pas nier que l'existence des sirènes soit possible, scientifiquement parlant. En effet, on a arrêté de parler d'elles au 19e siècle uniquement parce qu'on n'avait jamais vu aucun spécimen vivant ou cadavre crédible du moins. Oui, parce qu'il y a beaucoup de malandrins qui ont créé des faux pour se faire du pognon. Alors forcément, comme les scientifiques n'avaient jamais vu d'autres spécimens vivants, eh bien, ils ont décidé de la jouer safe et de dire que ça n'existait pas. Pourtant, tout porte à croire qu'une telle espèce a pu se développer sous l'eau et qu'elles existent peut-être quelque part. Pourquoi on n'en aurait jamais vu? Bah parce qu'ils sont censés être super intelligents. La technologie en moins, sinon revient au début de la vidéo. Et donc ils sont tout à fait capables, vu qu'ils ont vu le bordel qu'on a mis à la surface, de vouloir se cacher de nous. Et donc, vu que les océans sont immenses, il n'y a aucun problème pour vivre caché loin de nous. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, jeune malandrin, cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que t'auras appris 2-3 trucs. N'hésite pas à me laisser en commentaire les suggestions de cryptides, animaux dont tu aimerais que je parle. Si cette vidéo t'a plu, clique ici pour t'abonner. Partage-la sur les réseaux sociaux et surtout, like.
like. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Docteur Cryptozo.